Oui, c'est ta vidéo. C'est ma vidéo. Bonjour à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Des bibous. Oh, putain. Pour vous raconter notre voyage de 2 semaines en Arménie. Puisque j'ai rejoint Tawane ici présent pour 2 semaines de Road trip. The road trip around Armenia. Et donc voilà, ce sera la vidéo de ça. Открою окно, может легче станет быть одной. И молча морочу себе голову мыслям. Чени дарди, чени хави эрта дерто, роца гулши маи сида, сиқварули сецли гвенто. Après avoir atterri le 28 au soir dans la ville de Yerevan, capitale de l'Arménie, nous nous sommes dirigés le 29 dans la journée vers le monastère de Teger, situé dans la région de Buyurakan. Tu peux expliquer? Qu'est-ce qu'il faut expliquer? Ça, c'est un monastère qui s'appelle Teger. Il est très beau, il est noir, il est un peu dark. On se croirait dans Skyrim pour ceux qui ont la ref. Et après, tout à l'heure, on va là-bas. C'est un ancien centre de communication, je crois. Ou un observatoire, je sais pas. Et on va aller visiter tout ça. C'est un petit urbex. On va faire de nuit. Il fait très froid, mais c'est stylé. Allez, on va dedans. Je t'ai pas eu dire suivez-moi. Tu m'aimes? C'est pas mal là. C'est pas mal comme ça. Bon, j'ai l'air con, c'est pas grave. Bon, du coup, urbex. Non, je prends pas mon téléphone, rien ni moi. Bah oui, mais bon, si j'ai 2 projecteurs comme ça. Attends, ça claire tellement bien. Avec les cris des chiens derrière. C'est un bon piano. C'est quand même horrible. C'est un piano, mais n'importe quoi, c'est une presse. Bon, je pense que c'est pas un piano. Zuko! Maman, je vois que tu retardes le moment où on avance dans la vraie. Zuko! Zuko, viens là. Notre premier alien rencontré. Un très très gros chien. Mais comment Zuko paraît minuscule. Ah ouais, Zuko est tout petit. Y'a plus de raison. Just saying. Ok. Ok avec moi? Ouais, je suis dessus. Et surtout, je trouve que c'est le bas qui fait encore plus peur. Trop drôle. Putain. Moi, je rentre pas là. Enfin. C'est notre entrée. Non, mais on peut monter tout en haut. Nous avons passé une très bonne soirée dans ce lieu, dont voici des photos de jour. Et le 30, nous sommes allés à Yerevan pour passer quelques jours à l'occasion du Nouvel An. Ah, les gens qui coupent la musique, là, quand ils font des vidéos. Mais oui, mais c'est pas en 9/16e quand je fais avec la technique d'Antoine. Après avoir passé une grande partie de la matinée au garage pour acheter des pneus d'hiver, nous sommes allés à l'opéra
pour assister à la représentation d'Othello qui nous a beaucoup plu. En voici un extrait pour lequel je n'ai aucun droit de diffusion. Grazie Madonna, datemi la vostre morde amaro. Après la représentation, nous sommes allés nous promener dans les rues de Yerevan et goûter les délices arméniens, notamment cette petite bouteille de boisson énergisante que nous avons décidé de goûter. Ça a l'air immonde ton truc, je bois pas ça. Il a l'air trop content. C'est de la sauce soja que t'as acheté en eau. N'importe quoi. Bois ça, je bois pas, je goûte pas en colis. Regarde sans l'odeur. Ça va. Bon, et mange pas le menu. C'est très bon. Ah oui? C'est vraiment très bon. C'est quoi? Bah c'est du caramel. Coucou. Petit chien. Ah, c'est dégueu. T'aimes pas? Ça va, petit chien? Va bouger. Allez, viens. De terbate, neka bote, dragostile, mele toate, dragostile, mele toate, Sharaiman, Sharaiman, de terbate. Qu'est-ce que vous avez fait en Arménie? On a pris toutes les maladies des chats errants possibles. Mele toate, dragostile, mele toate, Sharaiman, Sharaiman. Nu cred că ai putea dormi nici pe alta ai iubi. Iubire ca ea mea nu găsești la nimeni, nu găsești la nimeni. Sharaiman și Sharaiman, n-ai ca da știi că ai venit, drumul ți lași pietrui, drumul ți lași pietrui. Sharaiman și Sharaiman, și ni suflet mai cu dor pentru tine. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, terrassés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants... Après avoir visité la ville de Yerevan et s'être rendus au mémorial du génocide arménien, nous nous sommes dirigés aux alentours de minuit vers la place de la République afin de profiter de la liesse nationale en cette nuit du 31 décembre. Stop! Ceci est le seul feu d'artifice que nous aurons vu de la soirée, en prenant en considération le fait que le gouvernement arménien n'a pas daigné offrir à ses citoyens un feu d'artifice de qualité. Après avoir longuement dormi pour se remettre de la tchatcha largement consommée la veille, nous nous sommes promenés une dernière fois dans les rues de Yerevan, notamment dans le jardin de la dernière mosquée de Yerevan, la mosquée bleue, avant de prendre la route pour commencer notre tour de l'Arménie. Cela dit, et étant en manque d'eau, nous avons dû nous arrêter chez des Arméniens réparant leur lada dans leur jardin afin de leur demander de remplir nos bidons.
et avons été invités dans une soirée quelque peu loufoque chez Tamara, dont voici un extrait. Ça nous tombera sur la tête, ça nous tombera. Les grands malheurs et les tempêtes marchent sur nos pas. Vas-y, râle. Je râle parce qu'on ne prend jamais en vidéo. À la suite de notre visite du monastère de Gérard, cet édifice datant du IVe siècle niché dans la roche, nous nous sommes dirigés vers le temple de Garni, perché sur une falaise surplombant la rivière Azat, datant pour sa part du 1er siècle et étant le seul temple gréco-romain encore debout en Arménie. Tu casses la tête, Chacal. You could poison, poison, baby girl. It didn't have to be like this. Bah oui. En vrai, c'est une abomination ces petits cerfs là à côté du temple. Bibou, Ouais. avec les condés derrière, et le monastère. Il a fait combien cette nuit? Moins 8. Ça va? Moi ça va. Fils? Voilà. Lol. Et là il est 10h du matin. Oui. Là il fait chaud maintenant. Oui. Ah, elle a fait pipi d'un air hyper provocateur. Hein. Ah. C'est bien. C'est trop mignon. Eh oh, hein? Doucement. Ah, il est trop mignon à voir. Faire une photo sur un ponton. Grave.
l'Arménie, genre un lac, des églises, un chien et de la neige. Oui. Je sais pas si ça se voit qu'on conduit. Je ne sais pas si ça se voit qu'on conduit. Au lendemain de la visite du monastère de Sevan et après une nuit à l'hôtel passée au chaud, nous nous sommes rendus dans le plus grand cimetière de Rashkar d'Arménie, ces pierres tombales finement sculptées, ornées de motifs religieux et de croix. Bonjour, en direct. Attends, parce que Zuko me tire un peu le bras. Je sais même pas comment il s'appelle. Je sais pas. Tu m'écoutes? Zuko, attends. Bon, du coup ma vidéo sert à rien, personne n'est concentré. Est-ce que... Zuko, hey. Bon, alors, rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, on part en promenade à 15h. Sur une montagne, un petit volcan à 3001 ou 2, je sais plus. Avec un petit lac en haut, qui sera certainement gelé. Et une église. À 6 km et 100 mètres de dénivelé. Voilà. Le but c'est de faire le coucher de soleil en haut. Oui. Si on peut pas. Et il fait très très froid. Bisous les you. Je t'aime tellement, je ne sais ni pourquoi ni comment, mais moi je t'aime tellement, et crois-moi cela risque de durer longtemps. Si tu m'aimes à ton tour, que tu penses en moi toi aussi tous les jours, alors on s'aime mon amour. N'hésite pas à me le dire sans détour. Ceux qui s'aiment comme nous ont bien de la chance, mais je m'en fous. Ceux qui m'aiment. On te montre ton fil? Oui. Ah, bah voilà, Zuko est timide devant la caméra, Zuko joue plus. Non, il faut pas me manger ça. Bon, il est nul ce jeu. Zuko! J'aime pas ça en fait. C'est bien, Zuko! Oui! Bah, je sais pas parce que ça gèle sur les petits trous. Bonjour. Bonjour. Toujours en Arménie, toujours moins 8 dans le van, toujours l'eau qui gèle le matin, mais l'Arménie toujours aussi belle, notre amour toujours aussi fort, notre relation toujours aussi soudée. C'est aussi stable. Si c'est, tu vois une vidéo là, Non. c'est une sécurité. Ouais, ouais, c'est QFD. Ah, c'est route de fou. C'est magnifique. Tu peux nous expliquer ce que c'est un caravansérail? C'est une petite auberge le long de la route de la soie où les caravanes s'arrêtaient pour s'abriter, pour manger. Et là, en l'occurrence, celle où on est, elle est toujours ouverte. Et elle date de quand? Regardez. Je mettrai les indications en sous-titres hein, parce que c'est un peu léger pour l'instant. Action.
fait un 10e du trajet, on refait un plan où t'es plus proche. Mais oui. Oh yeah. No more lonely nights. No more ugly fights. And she makes me feel like a man. She makes me feel like a man. She makes me feel like a man. Again. So you can say. Pourquoi? Zuko, toi ça va? Zuko! Zuko! Bon, personne veut faire ta vidéo. On va aller au show manger des kebabs. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? On fait quoi? On fait une petite pause, que fou, on a bien travaillé ce matin. Ouais, attends, je montre quand même où on est. On s'est garé au bout de l'axe principal, on s'est fait engueuler. Du coup, on a été garé sur un parking parce qu'il faut pas être fun. Et là, on est dans une mini shop acheter un kebab. Et voilà, et du burn. Parce qu'on a besoin d'une canette en fait. Bah oui. On va au monastère de Tanaiti. Je sais pas. Et voilà, et ça bouge un peu. Parce qu'on a pris la mauvaise route. On pouvait pas faire demi-tour. Et le monastère, il est là-bas, à côté du pylône. Les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvrent au bonheur. Mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Car les voyages tournent une page. Oh, les voyages. Putain, c'est hyper confortable. On va acheter ça. Très cool. Ce soir c'est Noël et on voulait fêter Noël à l'orthodoxe. Et le monsieur de l'hôtel nous a emmenés en Lada. Lada Fêter Niva. Noël. Voilà. T'as vu, ils ont des bouteilles pour mettre les bougies dedans pour pas qu'elles. Elle s'éteigne, ouais. C'est un peu ghetto quand même. Ouais. Ouais, elle est vraiment moche leur crème. Ok. Alors, petit débrief du Noël en hospi, en Lada. Déjà, donc le monsieur est hyper gentil de nous emmener. Trop mini. On arrive, donc la messe devait être finie et c'était genre la procession des bougies où normalement, d'après ce qu'on a lu, on est censé allumer une bougie devant les enfants de chœur ou les enfants orthodoxes de l'église. Et ensuite, on ramène la bougie chez nous en protégeant la flamme et après avoir prié, etc., en tournant le dos à la sortie pour être face à Dieu, pour ne pas tourner le dos à Dieu. On a voulu faire ça. Bon, en gros, je suis au pâteau parce qu'on connaît pas très bien. En treillis. En treillis parce qu'on n'a pas eu le temps de se changer, mais il y avait d'autres gens en treillis donc ça va. J'ai mis un voile blanc sur ma tête pour essayer de faire genre je suis de la maison. Bien sûr non. Voilà. Sans doute qu'on a été de gros blasphémeurs, mais en tout cas on s'est imprégné de la culture. Il y a un monsieur qui nous a attendu dans cette petite là-bas. Oui, il nous a ramenés ensuite en bombardant, c'était très chouette. J'aime bien cette petite ville. Ah non, on va encore dire qu'elle boit sur internet. Je suis la route jusqu'à Gori. D'abord on s'arrête à Jarmouk. Voilà.
moins dynamique du monde. Elle y va en trop de temps. C'est quoi déjà le jeu? C'est le premier qui finit les pieds dans l'eau, sa mère c'est une pute? Ouais. Ok. Ok, l'heure est venue de vous expliquer les règles du sport en passe de devenir l'activité la plus populaire de cette décennie. J'ai nommé le club glacier canin de Mandchouk. Mais alors, qu'est-ce que le Mandchouk? Le Mandchouk est un jeu qui tire son nom d'un plat arménien imaginaire dont nous avons cru à l'existence pendant presque 2 semaines. Mais de quoi avez-vous donc besoin pour jouer au Mandchouk? Il vous faudra un lac gelé, un bloc de glace, un chien ou plusieurs, et des coéquipiers, humains de préférence. Les règles sont très simples. Il s'agit de faire s'opposer les humains aux chiens. Tout le challenge du jeu est de se faire passer le bloc de glace qui sera amené à fondre au cours de la partie entre les humains sans que le ou les chiens arrivent à s'en saisir. Le jeu ne peut se terminer que lorsque le bloc de glace a complètement fondu ou lorsque le chien décide que la partie devient trop longue. Zuko, tu casses le jeu là. Zuko, on s'amusait bien, pourquoi t'es égoïste comme ça? Attention, cela dit, ce sport, tout comme le hockey sur glace, comporte beaucoup de risques, notamment un grand risque de chute. C'est très beau. On est à Goris, au Cave Dwellings, qui veut dire logement grothique, troglodyte, grothique. Et là, on va faire de l'exploration. Ah oui, donc la solution à Zuko qui part, c'est on enlève la laisse de Zuko? Bah comme ça, elle part, mais il n'y a pas la laisse. Sinon, ça traîne, c'est ça, ça dit la laisse, c'est pas pratique, j'aime pas. Allez, le squat là. Oh là là, c'est pathétique. Est-ce qu'on n'a pas compris le projet? Elle est super là. Attends. Mais bien sûr qu'elle veut pas recommencer. Bon, quand même. Quelque chose à dire, Zuko? Zuko, tu passes de bonnes vacances? Cette vallée elle me fait penser à la Cappadoce en Turquie, où il y a un endroit qui s'appelle la Love Valley. En fait, il y a plein de colonnes en forme de zizi, et c'est juste en fait des cailloux sur des colonnes de terre. Avec l'érosion, bah, en fait, tout est parti sauf ce qu'il y a sous le caillou, et du coup, ça fait vraiment un caillou sur une colonne de terre. Un petit mot? C'est très joli. Mais bon, je pourrais que conserver. Non, c'est vraiment cool que ce soit pas trop aménagé pour l'instant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. J'ai trouvé ma maison. On est où? C'est quoi l'histoire de cet endroit? Alors je sais pas prononcer le nom, mais je l'écrirai en petites lettres blanches. On est dans une ville fantôme qui a été utilisée par les Arméniens pour se protéger des invasions azerbaïdjanaises pendant la première guerre arménienne azerbaïdjanaise. Et donc du coup, ces endroits étaient habités par des soldats qui se cachaient et qui pouvaient attaquer par surprise les Azerbaïdjanais. Je préfère celui-là que celui de Goris. Celui-là est plus incassé, plus stylé. Les autres sont plus impressionnants, plus gros piliers, mais là c'est plus stylé. En plus, il est encore à moitié habité, donc il y a une chapelle là pour aller à la chapelle.
café ou un thé? Toi tu prends quelque chose? Je vais leur demander ce qu'ils ont. Vraiment après, là regarde, voilà c'était mon préféré. Mais il se fait raqueter lui. J'ai donné à la mère aussi, mais la mère elle mange tout doucement. Enfin l'oncle. Ah c'est bien. Oh. Ah, Tatev. Il est pas droit ton plan. Non mais c'est surtout ma tête qui est pas droite là. Attends. Oh là là. Mais ça va pas. On était parfait là. Bah. On vient de finir la visite du monastère de Tatev. Nous avons acheté la traditionnelle gata en beaucoup trop industrielle et en beaucoup trop grosse quantité pour 2 corps. Mais on va la finir ce soir, c'est évident. Demain matin. Ce soir. Maintenant, on va prendre la route de Sissiane. On va prendre normalement ce qu'on pense être une piste qui en fait ça va être une route plutôt aménagée pour éviter les lacets de la route de Goris. Pour visiter d'autres trucs surtout. Pour faire Ouais, carrément. Tu as aimé le monastère de Tatev? J'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment très beau. Le monastère en soi, c'est pas il est mal orienté à l'est déjà. Gros bémol. Mais non, mais il y a plein de trucs. C'est semi-aménagé pour l'instant. C'est en cool. On est vraiment vers l'Iran. C'est un peu stylé. Prochaine destination à coup sûr. À coup sûr. Will Sizat. Après notre visite de Tatev, qui était le point le plus au sud que nous visiterions ces 2 semaines, nous avons emprunté une route parallèle à la route qui nous avait emmenés à Tatev pour visiter d'autres monuments. Lors de la visite du monastère de Vorotnavank, nous sommes tombés sur des Arméniens qui venaient se recueillir en famille et qui ont insisté pour prendre une photo avec Tawen, photo que je trouve absolument hilarante. Après ce shooting photo improvisé, nous nous sommes dirigés vers un lieu appelé le Zorat Karer, qui est un lieu où des rocs préhistoriques sont organisés de façon assez méthodique et qui date de l'époque préhistorique. Et qui est un lieu réputé intéressant puisqu'il aurait potentiellement servi à des hommes dans leur observation des astres. Cela dit, ces explications sont assez brumeuses. Et le lieu n'est pas un lieu indispensable à visiter à notre sens. Le 10 janvier, après une journée de pause, nous sommes allés visiter la grotte Areni 1, nichée dans la région de Vayotsvor. Cette grotte n'est pas seulement un abri naturel, mais c'est une véritable capsule temporelle datant d'il y a plus de 6000 ans. C'est ici que l'on a découvert la plus ancienne chaussure en cuir du monde, qui est exposée au musée d'histoire d'Arménie, et que l'on a découvert le plus ancien complexe viticole jamais mis au jour. Grand chien, comment ça va? T'es beau comme tout. Ils sont toujours là? Oui. Mais non. Arrête. Putain, ils sont derrière. En quittant la grotte et roulant vers le monastère de Noravank, nous nous sommes fait talonner par des chiens très motivés à finir le voyage avec nous.
Vas-y. Mais non, il fallait qu'elle fasse ça. J'ai pas fait. Il a fait une blague drôle. En gros, chez les orthodoxes, il faut toujours tourner le dos à l'entrée quand on sort de l'église. Donc pas ce qu'on est en train de faire nous. Là-bas, il y a l'autel. Et on est censé genre se tourner dans l'autre sens pour ne pas tourner le dos à Dieu. Regardez, des gens qui arrivent. Sauf qu'on a remarqué que fréquemment, il y a des tombes en bas. Genre là où on est actuellement. J'ai fait une vidéo, une insertion. Et donc Tawen vient de dire que les tombes en bas des escaliers, c'était genre... Ceux qui se sont pétés la gueule. Qui sont morts. Parce qu'il y a des petites marches... C'est pour ça qu'il y a des tombes ici. Oh là là. Que des bêtises. Une photo. Oui, parce que ce monsieur nous a gracieusement fait visiter le complexe de Noravank et nous a raconté plein de choses chouettes sur le lieu en arménien. Problème, nous ne parlons pas arménien. Ses propos n'ont pas été moins intéressants, notamment quand il nous a expliqué que l'une des fenêtres du tombeau du prince Obelian Tarzaïch avait été désaxée de la façade afin de faire entrer les rayons du soleil sur la tombe à chaque anniversaire de sa mort, le 19 août apparemment. En cours. Voilà. C'est ça aussi la van life. Le nomadisme digital. Et j'aurai le plaisir de faire... Est-ce que tu peux nous raconter simplement et en criant très fort parce qu'il y a beaucoup de bruit ce qu'on est en train de faire? Là, on rejoint tranquillement la capitale, sous les conseils de notre belle-mère. Oui. Pour se rapprocher de l'aéroport. Et là, on a vu une petite enclave azerbaïdjanaise, on essaie de se diriger. On y est presque, hein. On a l'impression qu'on fait un décompte genre du nouvel an alors ouais. Allez, je crois qu'on est en 2, 1. Oui, c'est dans le virage là. On est en Azerbaïdjan. Ouh, l'Azerbaïdjan. Waouh. Waouh. Ça valait le coup. C'est trop bien. Nous sommes revenus de l'enclave azerbaïdjanaise sans aucune difficulté après avoir appris qu'en fait c'était managé par l'Arménie depuis 2020. Donc finalement nos soucis. Et là on est vraiment genre entre Azerbaïdjan et Turquie dans le village Ararat. Si on est dans le village Ararat. Mais non, il est pas là le village Ararat. On est à Armash. Là-bas, on est à Armash. Non mais si. Bah si, on est pas carrément encore. à Armash. On est à Yerash. On est à Yerask. À Yerask. Et vraiment il y a le drapeau arménien en très très grand pour bien montrer qu'en fait on n'est pas turc ici quoi. Mais on est à, je sais pas, 1 km de la frontière. Turc. Azerbaïdjanaise. Azerbaïdjanaise. Beaucoup d'informations contradictoires. On est où? On est à Khorvirap. C'est quoi? Un monastère qui est censé se trouver en fait du mont Ararat. Que nous pouvons apercevoir ici. C'est le dernier jour du voyage. Je vais prendre l'avion ce soir à 19h. Et c'était vraiment chouette. Et c'est quoi ce monastère? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il est juste situé dans un endroit cool. Hein. Non, c'est le monastère de Saint-Grégoire. C'est qui Saint-Grégoire? Le guide suprême des Arméniens. L'illuminateur. L'illuminateur des Arméniens. Ce monastère est vraiment important parce que c'est grâce à Saint-Grégoire À Grégoire. que l'Arménie est devenue le premier pays adoptant la religion catholique au monde. C'est un peu raccourci l'histoire quoi. T'as raté le plus important. C'était quoi le plus important? Bah, il était enfermé 13 ans dans un trou, dans un puits, qu'on va aller visiter. T'as pas écouté quand je parlais? Du tout, ah non du tout. Par le roi Trinidad III. Et après du coup il a été libéré, il a été nourri par une femme secrètement. Et quand il est sorti, il a survécu miraculeusement. Et c'est là après ils ont adopté la religion. Ok. Religion d'État. Putain. Mais là l'église est du 17e. Bah go. Mais oui, bah oui. C'est pas... Le bonnet pour le coup je prends la responsabilité, je ne sais pas. Et la poussière? C'est un mariage. Quoi? C'est pas un mariage. Quelle heure? Attends, viens on sort un peu pour pas trop déranger. Ok. Allez, fous ma photo, j'avais un truc à faire. Quelle couleur elle est? Elle est un peu blanche.
Bah mais ce bleu un peu layette violet. Non l'autre. Là, hop. Et le petit Ararat aussi. Il y a le petit. Ouais. Et là, il y a le gros. Bon, c'est pas du tout proportionnel. Hein. Bon, aussi. On dirait juste une courbe exponentielle là. C'est pas ça exponentiel. Plus haut. Un peu plus bas. Un peu plus horizontal. C'est-à-dire quoi? Super. Là, on voit l'image là. Voilà. Là, je trouve que t'es mieux coiffé. Non, bah non. Tiens, moi je suis coiffé. Bah non, viens faire avec moi. Nous sommes à la cathédrale de Mother See of Holy Echedmiadzin, dans la ville de... On est où? Vagar Shabbat. Nous venons de visiter l'intérieur de la cathédrale, donc faire un petit tour, etc. Première cathédrale du monde. Première cathédrale du monde qui a été érigée en 300 sous la direction de Saint Grégoire, dont nous avons parlé précédemment, le garçon avec les trous. On va peut-être donner notre opinion sur cette cathédrale qui s'est avérée très différente de ce qu'on a vu pour l'instant. Beaucoup plus de couleurs, beaucoup moins de briques apparentes. L'extérieur est assez magistral, très, très ouvragé. C'est très joli. Dans le même style. Dans le même style de ce qu'on a déjà vu. Il y a beaucoup de couleurs, de très beaux verres, très belles fresques. C'est plutôt sympa. Cela s'avère être la dernière visite que nous ferons ce voyage. Voilà, et qui clôture plutôt bien ce cycle de monastère que nous avons commencé il y a de ça 2 semaines. Shakare 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 pettare nore rindi manam Shakare 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 pettare di hamanchi manam Shakare 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 pettare nore rindi manam Shakare 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 pet nam rodem kamoranda